Le jeudi 17 février dernier, en même temps que la présentation de la Ferrari 2022, le nouveau président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, a annoncé quelques mesures pour tenter d'améliorer les choses au niveau de l'arbitrage. On n'a pas encore eu le temps d'en parler ensemble, à part un peu sur le plateau de pole position, donc aujourd'hui, on s'y attaque. Commençons par ce qui fait évidemment le plus parler, c'est l'éviction de Michael Masi. L'Australien de 43 ans avait pris le poste de directeur de course au pied levé en 2019, juste avant le Grand Prix d'Australie, lorsque Charlie Whiting était tragiquement décédé quelques heures avant. Celui qui n'était alors qu'un adjoint sur des courses locales australiennes et sur la Formule 2 et la Formule 3 depuis à peine un an, s'est retrouvé propulsé au poste de décision le plus important et dans une ère où Liberty Media filme tout et tout le monde. Je passe ensuite sur tout ce qu'il s'est déroulé depuis 2019 pour poser cette question, son éviction est-elle légitime? Personnellement, je pense que oui, mais... D'abord, je veux clarifier, Masi n'est pas le seul responsable. Il est le visage d'une organisation tout entière qui a foiré. Dire qu'il est le diable et vraiment le seul responsable, c'est faire une erreur que je n'ai pas envie de commettre ici. D'autre part, le pointer du doigt ainsi et le virer carrément, c'est dur humainement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la base, j'étais contre son départ. Oui, mais on peut estimer légitimement qu'il doit laisser sa place, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, il est le responsable, c'est écrit comme ça dans son poste, c'est lui le directeur de course, la tête du système, le référent. Donc, si des erreurs sont commises, et il y en a eu, pas qu'à Abu Dhabi, on peut penser qu'ils doivent en assumer la responsabilité. En plus, 2021 a été un grand n'importe quoi au niveau des décisions arbitrales et surtout au niveau de la communication des décisions arbitrales. Et ça, c'est du ressort de Masi. Il devait gérer et le fait est qu'aujourd'hui, la situation au niveau de l'arbitrage est ingérable et ça, c'est son rôle. Même si je le redis, ce n'est pas que de sa faute, c'est sous son mandat qu'on a atteint un point de non-retour. C'est un argument non négligeable. On peut continuer en évaluant ce qu'il a fait depuis 3 ans, et on va dire au mieux que ça ne laisse pas rêveur, et au pire que c'est pas terrible. J'ai le souvenir de drapeaux verts alors que des camions sont encore sur la piste, j'ai le souvenir du drapeau rouge qui met un temps monstrueux à arriver à Bakou, c'est avec lui que s'est cristallisé les tensions et les incompréhensions autour du Let Them Race, son CV ne laisse clairement pas rêveur. Bref, on peut légitimement estimer qu'au bout de 3 ans, on en a vu assez, il ne nous a pas convaincus, il est temps de changer. Même sans prendre en compte Abu Dhabi, on peut estimer que Masi a fait son temps. Et puis Abu Dhabi, parlons-en, il n'a pas su gérer une situation qui est pourtant assez simple. Il n'a pas su appliquer son propre règlement. Il s'est montré indigne d'un directeur de course et il a, involontairement certes, mais gravement, influé sur la décision finale d'une course et d'un championnat. Alors, je ne suis pas choqué si des gens pensent que ça, c'est une faute grave qui vient s'accumuler à tout ce qu'on a dit avant. Toutes ces raisons font qu'on peut penser légitimement que Masi ne mérite plus sa place. Enfin, surtout, sa position était devenue intenable, avec toute la pression, avec tout le passif, avec toutes les erreurs, avec toutes les critiques, avec le climat actuel autour de sa personne, eh bien, ça me semble juste impensable de le voir revenir normal dans le paddock et continuer à tenir le même poste qu'avant, même si à partir de maintenant, il n'avait plus fait aucune erreur, eh bien même dans ce cas-là, ça me semble invivable. On a atteint un stade où rien que dire son nom, le voir ou savoir qu'il va prendre une décision, ça aurait mis un bazar monstre. Bêtement et simplement, il n'avait plus de crédit. Je dis pas que c'est normal et juste, simplement que, par la force des choses, il ne pouvait plus arbitrer. Cela n'enlève pas que c'est dur pour lui, que le virer ne résout évidemment pas tout et qu'il n'est pas le seul responsable, mais il fait partie du problème. Il a un poste à responsabilité, il a commis plusieurs erreurs et il a atteint une position qui devenait intenable, on l'a dit. Oui, pour moi, virer Michael Masi est la décision logique au terme de tout ce qui s'est passé depuis 3 ans. Il a été remplacé par 2 hommes, d'abord Eduardo Freitas, éminent et adoré directeur de course du WEC, le championnat d'endurance depuis 2012, et Niels Wittich, le directeur du DTM, qui était censé devenir l'adjoint de Masi. Concernant leur CV, il n'y a rien à dire, c'est propre, c'est très propre, ils ont de la bouteille et les qualités requises. C'est même un CV largement meilleur que celui que Masi avait
au moment de prendre la suite de Whiting. On n'oubliera pas de signaler que les dernières manches 2021 du WEC et du DTM ont toutes les deux été entachées par des polémiques, donc ils ne sont pas immunisés. Par contre, ils sont inconnus des suiveurs de la Formule 1, c'est très bien, cela veut dire que leur barre de crédit est actuellement rechargée à 100%. Elle ne sera pas éternelle, loin de là, mais on va redémarrer la saison avec 2 directeurs qu'on peut au moins voir à travers une caméra, avec qui les équipes peuvent parler et qui ne se traînent pas des casseroles et un passif lourd comme l'était celui de Masi. Au moins, ils peuvent arbitrer. Le casting est donc bon, voire très bon à mon sens. Le problème, c'est que Freitas et Wittich vont très vite se retrouver dans la même position que Masi, car rien n'a été changé autour de ce poste de directeur de course. Les règles n'ont pas été clarifiées, le système de décision est toujours aussi opaque, les commissaires restent dans leur petit confort, etc. etc. J'espère sincèrement que dans les prochains jours, on va avoir des points d'éclaircissement et surtout qu'on ne filmera pas Freitas et Wittich. Je ne veux pas les voir, pas les entendre. Il faut évidemment qu'ils fassent le lien avec les écuries et les pilotes, mais au niveau prise de parole publique, pour moi, c'est zéro. Que des communiqués clairs et écrits, et je veux surtout qu'ils ne deviennent pas des personnages comme l'était devenu Masi. À ce propos, il est excellent d'avoir supprimé la médiatisation des communications radio entre les équipes et la FIA. C'était devenu un instrument politique, ça perturbait inutilement la prise de décision, et surtout ça nous focalisait sur les décisions arbitrales. Voilà, on entendait les arguments des uns et des autres, on se positionnait, et on se demandait pourquoi Masi ne prenait pas de décision, alors que si on n'avait pas les communications radio, on penserait à autre chose. Donc excellent de les supprimer. Il est toujours important que les équipes puissent parler au directeur de course, mais la procédure va être redéfinie, et je m'en réjouis. Tant mieux, voilà, ça va nous enlever un peu de pression, et enlever de la pression sur le bureau des directeurs. Enfin, j'ai un dernier point d'inquiétude concernant Eduardo et Nils, c'est le fait qu'ils vont fonctionner un week-end sur 2 et non pas ensemble. Cette alternance pourrait créer des différences entre leurs 2 prises de décision. Si jamais ça se voit et que pendant un week-end on pilote différemment de pendant le week-end suivant, ça peut devenir gênant. Je ne suis pas fan de cette idée, on verra bien. Au passage, les 2 hommes seront assistés d'Herbie Blasch qui fait son retour, ancien mécanicien de Graham Hill chez Lotus et oui ça date, ou ancien team principal de Brabham. Il a été directeur de course adjoint de 1995 à 2016. 6 ans après et à 73 printemps, le voilà qui sort de sa retraite, ou comment faire du jeune avec du vieux. On verra, il aura le rôle d'encadrer un petit peu tout ça. C'est pas plus mal d'avoir un mec qui a de l'expérience. Pour moi, le grand enjeu reste surtout de mieux définir les rôles des uns et des autres, de rendre moins opaque la décision, de clarifier le règlement. Mais ça, pour l'instant, on n'y a pas eu le droit. Voilà. Et enfin, Ben Sulayem a annoncé l'introduction de la VAR, et je veux déjà commencer par m'agacer. Pourquoi faire référence à la VAR alors que ce n'est pas une VAR et que la VAR a que des connotations négatives? Et oui, on ne va pas arrêter l'action pour la juger, on ne va pas juger quelque chose de blanc ou de noir comme ça se fait dans le tennis, dans le rugby ou par exemple dans le foot, c'est simplement un support d'aide technique au commissaire. Appeler ça VAR, c'est se tromper sur la nature de l'outil et lui coller une étiquette négative d'entrée de jeu. Et d'ailleurs, voilà, la confusion et le trolling que ça apporte a déjà commencé, l'outil est déjà insupportable. Outre les blagues lourdes et pas drôles qu'on va se taper à chaque fois qu'elle sera appelée, et les multiples controverses que ça va créer, eh bien, vu que le patron de la FIA lui-même a appelé ça une VAR, on va tous en attendre ce qu'on attend d'une VAR, c'est-à-dire un outil pour ramener de la justice, pour corriger les décisions, pour vérifier. Or, ce n'est pas ça, c'est une aide technique, un deuxième bureau des commissaires pour aider à la prise de décision. Voilà. On aurait dû appeler ça un bureau d'aide technique, un support à la décision, certainement pas une VAR. Pour moi, le choix sémantique est catastrophique et met déjà à mal l'outil. Peut-être que vous trouvez que j'en fais trop juste sur le nom, mais pour moi, on a voulu faire un coup médiatique et non seulement il est déjà raté, mais en plus, je pense qu'il aura des répercussions sur l'utilisation de la VAR, maintenant comme on va l'appeler. Voilà, sincèrement, rien que pour ça, je suis assez pessimiste sur le futur de l'outil.
je pense que ça va être assez insupportable à chaque course quand on va parler de la VAR. Mais bon, on verra, je vais essayer de rentrer plus dans le détail. Bon, je trouve tout de même quelques avantages au phénomène. Déjà, c'est pour moi globalement une bonne idée sur le papier. D'abord car c'est une aide, un support technique, un deuxième bureau avec plus de moyens, et ça peut pas faire de mal, on peut difficilement être contre. C'est assez dingue qu'un tel système n'existait pas jusqu'à présent, que les commissaires devaient se débrouiller seuls avec peu de moyens, peu de caméras, peu d'outils. Donc bon, voilà. Mais voilà, maintenant on va le mettre en place. Très bien, let's go. En plus, ça a l'énorme avantage de décharger de la pression des épaules des commissaires présents au circuit. Ce bureau, dans les bureaux de la FIA, sera moins influencé, aura plus de recul, aura moins la pression, ne sera pas sous le feu des caméras et sous le feu des directeurs de course qui peuvent monter dans le bureau d'un instant à l'autre. Il sera moins directement impliqué émotionnellement. Bref, ça fonctionne, ça me va, c'est une excellente idée, ça aurait déjà dû être présent depuis longtemps. Allons-y. Mais bon, malheureusement, outre le nom qui selon moi fait démarrer le système d'un mauvais pied et l'enferme dans une très mauvaise utilisation, il y a plusieurs raisons qui me laissent perplexe quant à la VAR. Déjà, à commencer par le fait qu'on ne sait pas comment elle va se matérialiser, on est quand même à 15 jours de la reprise, c'est un petit peu gênant. D'autre part, voilà qui rajoute du monde et des étapes dans le processus de décision. Nous qui voulions que ce soit plus rapide, plus clair, plus fluide, nous avons là un outil qui va un peu tout alourdir et sans arrêt poser des questions. D'autant que le fond du problème ne change pas. On peut mettre 4 bonhommes ou 27, c'est pareil, voire peut-être même pire, plus il y a de fous. J'avoue aussi avoir un petit peu peur du temps que ça va prendre. Je pense désormais qu'on va faire appel à la VAR sur tout et n'importe quoi, sinon ceux pour qui on ne fera pas appel se sentiront lésés. Ça veut dire que tout est désormais potentiellement soumis à vérification télémétrique, et ça peut prendre des plombes et nous enfermer dans des débats sans fin. Pour moi, il est là le gros problème de cette fausse VAR. On fonce à fond dans la direction du décortiquage, de la discussion sur chaque micro-action, de la vérification systématique, alors qu'il aurait fallu clarifier et laisser respirer. C'est vraiment pas bon de donner autant d'importance à l'arbitrage, on se focalise quasi exclusivement là-dessus, l'ère de la pénalisation à tout va et de créer des jurisprudences sur chaque action. C'est pour moi pas la bonne direction à prendre et la VAR va dans ce sens-là. On a mis le doigt dans un engrenage où maintenant tout est vérifié, tout est vérifiable, tout est mesuré et on veut rendre de la justice partout, tout le temps, sur chaque action, sur chaque virage. Voilà, j'ai un peu peur des dérives de ce système et de cette pensée générale dans laquelle on s'enfonce de plus en plus, notamment avec l'introduction de cette VAR. Enfin, le fait d'avoir désormais un organe suprême de correction des décisions arbitrales, eh bien, ça nous enferme selon moi dans quelque chose de malsain, car ça laisse penser que désormais on va rendre une justice absolue, que la VAR va venir corriger les erreurs et les controverses. Ça laisse un sentiment de vérité possible à chaque fois. Or, c'est complètement faux et impossible. On ne sera jamais tous d'accord et il y aura toujours des erreurs, VAR ou pas VAR. Et c'est même pire parce que désormais, maintenant qu'il y a la VAR, les erreurs ne sont plus acceptables car la VAR est censée les corriger. Encore une fois, je pense qu'on va dans le mauvais sens avec ce genre d'instance en plus à laquelle on donne un nom trop lourd à porter et trop de responsabilités. Pour moi, ça aurait juste dû être un bureau de support d'aide technique auquel on ne met pas beaucoup de prétentions. C'est pour ça que je pense que le système est un petit peu foiré d'entrée. À voir comment cela se traduit dans les faits, mais je trouve qu'on reste et qu'on accentue l'hyperfocalisation sur l'arbitrage, et selon moi, ce n'est pas une bonne chose à faire. On verra, j'aurais aimé plus de mise à distance, plus de recul, plus de clarté, plus de clarification, et pour l'instant, nous n'avons rien de tout ça. Oui, selon moi, Masi n'avait plus sa place. Oui, selon moi, Freitas et Wittich sont de bons remplaçants. Oui, on a bonne idée de créer une aide de support technique, mais non, Freitas et Wittich ne vont pas tout changer, non, le règlement n'a pas été amélioré, simplifié et sanctuarisé, et non, appeler ça une VAR ne va pas faire du bien au système. Voilà mon avis.
Sur ce, j'attends évidemment vos avis dans les commentaires sur Mazzi, sur Freitas, sur Wittich, sur Lavar. Allez-y, lâchez-vous, je veux savoir ce que vous en pensez pour prendre un petit peu le pouls, pour débattre avec vous, c'est quand même des sujets importants. On verra à la reprise si tout ça se passe bien. J'ai émis mes quelques petites réserves, j'ai aussi donné quelques bons points. Comme chaque soir, débattons ensemble du sujet dans les commentaires. Et au passage, pensez au petit like, au petit abonnement, à me suivre sur Insta, Twitter et Twitch, où un petit live sympathique devrait arriver prochainement. J'en dis pas plus. Allez, moi je vous quitte là-dessus, on se lâche avec Enzo Ferrari, qui nous rappelle que pour terminer premièrement, il faut corrompre les arbitres. Sacré Enzo. À bientôt.